Macron au bord du gouffre. La République retient son souffle. Quand le pouvoir vacille, il ne reste plus que le courage, ou la manœuvre, disait Machiavel. Et à ce stade, Emmanuel Macron semble avoir choisi la manœuvre. Bienvenue sur Média France, la chaîne qui ne mâche pas ses mots, encore moins quand il s'agit de décortiquer les acrobaties politiques du palais de l'Élysée. Aujourd'hui, la France retient son souffle, dissolution de l'Assemblée nationale, budget 2026 en surchauffe, socialistes en embuscade et majorité qui tangue comme un bateau sans capitaine. Mais au fond, que cache vraiment ce ballet institutionnel à la française? Une crise politique, un coup de poker, ou simplement un épisode de plus dans la série intitulée Macron, saison 3, La République tremble mais résiste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire, selon vous, Macron osera-t-il vraiment dissoudre l'Assemblée? Et surtout, abonnez-vous à Média France, la seule chaîne qui vous sert la politique française avec ironie, lucidité et un petit zeste de piquant québécois même. Parti 1 Macron, le funambule de la République, entre le vide et la tempête. À mes chers compatriotes de la planète francophone, asseyez-vous bien. Parce que ce qui se joue à Paris, ce n'est plus la politique, c'est une telenovela d'État. Emmanuel Macron, lui-même, le Mozart de l'Élysée, se retrouve aujourd'hui à jongler avec le feu et la Constitution, comme un prestidigitateur qui aurait oublié son chapeau magique. L'homme qu'on surnommait le président jupitérien s'est transformé, au fil des crises, en Macron le funambule, marchant sur le fil fragile d'une majorité introuvable. Et pendant qu'il cherche l'équilibre, les applaudissements se sont transformés en huées, et les ministres regardent déjà vers les issues de secours. Depuis quelques semaines, l'air à l'Assemblée nationale est devenu irrespirable. Les débats ressemblent à des matchs de catch sans arbitre. Les oppositions crient, les ministres soupirent, et la première ministre compte les secondes avant une nouvelle motion de censure. Le budget 2026, c'est devenu un vrai plat de résistance. Entre les coupes, les taxes et les 49,3 qui tombent comme la pluie à Douala en saison humide, les députés sont à bout de nerfs. Et Macron, lui, observe la scène avec son petit sourire crispé de joueur de poker qui sait que la prochaine carte peut être fatale. Mais attention, ne vous y trompez pas. Quand Emmanuel Macron dit « Je garde mon cap », ce n'est pas de la détermination, c'est de la témérité avec une touche d'orgueil présidentiel. Parce que dissoudre l'Assemblée, ce n'est pas comme dissoudre du sucre dans le café, hein? Non, c'est jouer à la roulette russe avec la République. Tu tires, tu espères que ce n'est pas ton tour, et tu souris pour la photo officielle. Sauf que là, les Français sont fatigués de sourire. Entre l'inflation qui pique et les factures qui flambent, le peuple regarde la scène et se demande « Mais, président, c'est encore du théâtre où on a changé de chaîne. » Et c'est là qu'entre en scène le grand dilemme macronien. Garder une assemblée ingouvernable ou tout raser et repartir à zéro, quitte à se faire raser lui-même. Un choix cornélien, presque biblique. On dirait même un épisode intitulé « Moïse et la mer Rouge version République française ». Sauf que dans ce scénario, la mer ne s'ouvre pas, elle gronde, elle bouillonne, et elle menace d'engloutir tout le monde, majorité comprise. Et pendant que les couloirs de l'Élysée deviennent des salles de confession, certains conseillers murmurent déjà « Chef, on va droit dans le mur, mais avec panache. » Mais bon, ne partez pas trop vite, hein, parce que ce n'est que le premier acte du grand feuilleton politique qui secoue Paris. Dans la prochaine partie, on va plonger là où ça chauffe vraiment. Les stratégies secrètes de l'Élysée, les coups de bluff, et les menaces de dissolution qui font trembler jusqu'aux dorures du palais Bourbon. Et avant d'y arriver, si vous aimez voir la politique transformée en comédie nationale, avec plus de rebondissements qu'un feuilleton brésilien, alors abonnez-vous vite à Média France. Parce que si Macron dissout l'Assemblée, nous ici, on dissout la morosité, avec du rire et du feu. Partie 2 l'Élysée en mode survie, entre coups de bluff et réunions de panique. À mes frères et sœurs, si vous croyez que le calme règne à l'Élysée, détrompez-vous. Là-bas, c'est devenu un vrai marché de Bépanda version dorure et tapis rouge. On ne parle plus de projet de loi, non. On parle de plan de sauvetage, opération survie, et plan B, C, voire Z, tellement les options se font rares. Chaque matin, Emmanuel Macron réunit son petit monde autour d'une table bien garnie de café serré et de visages crispés. On croirait un conseil de guerre, mais sans armes, juste des stylos, des grimaces et des soupirs. Et dans cette ambiance de fin du monde institutionnel, chacun joue sa partition. Les ministres, ils se transforment en acteurs de séries dramatiques. Le cornu veut rassurer, Attal veut séduire, le maire veut compter, mais plus il compte, plus le trou budgétaire s'élargit. Même Darmanin,
pourtant champion du coup de menton, commence à perdre la voix. À ce niveau, on dirait que le gouvernement tout entier a attrapé le virus de la panique politique aiguë. Pendant ce temps, dans les couloirs, ça complote, ça murmure, ça envoie des textos codés. Plus grand que, si ça tourne mal, on se repositionne où? Tu penses que Macron va oser dissoudre? Et s'il perd, on fait quoi? On crée un mouvement. C'est devenu une vraie foire aux ambitions. Chacun veut sauver sa tête avant que le Titanic présidentiel ne prenne l'eau. Parce que oui, à force de naviguer sans boussole, le capitaine Macron semble avoir égaré sa carte nautique, et même la boussole refuse maintenant de pointer vers l'Élysée. Et pourtant, dans sa tête, le président reste persuadé qu'il a encore la main. Il se prend pour un joueur d'échecs, mais là, le jeu ressemble plutôt à du ludo sans dés. Tu avances à l'instinct et tu pries que le destin te donne un double 6. Sa stratégie, laisser planer la peur de la dissolution pour faire trembler les députés. Un vrai coup de bluff façon poker politique. Si vous ne votez pas, je dissous. Mais le problème, c'est que même ses propres troupes commencent à l'appeler Monsieur 49.3. Et quand ton arme favorite devient une blague nationale, c'est que le public a déjà compris que ton scénario sent le roussi. Pendant ce temps, à gauche comme à droite, les oppositions s'échauffent. Mélenchon jubile comme un prédicateur un dimanche matin. Il sent le vent du changement, même si ce vent-là risque de tout renverser, y compris ses propres tentes. De l'autre côté, Le Pen astique déjà sa couronne en attendant que la République s'écroule. Et dans tout ça, Macron observe la scène, entre ironie et crispation, un peu comme un père dépassé devant ses enfants qui se battent pour la télécommande. Mais attention, la véritable question, ce n'est plus « Macron va-t-il dissoudre ?» Non. C'est plutôt « Qui va tomber le premier ? La majorité, le gouvernement, ou la patience du peuple ?» Parce que le pays commence à bouillir, les syndicats aiguisent leurs pancartes, et les Français regardent tout ça comme un feuilleton dont ils ne savent plus s'ils doivent rire ou pleurer. Et pendant que la tension monte, Média France, nous, on est là, le micro bien pointé, le sourire ironique, prêt à vous décoder ce grand théâtre de la République. Alors mes chers abonnés et futurs abonnés, ne faites pas comme certains députés qui dorment au perchoir. Réveillez-vous, cliquez sur « S'abonner » parce que la suite de cette saga, croyez-moi, va faire trembler les colonnes de l'Élysée plus fort qu'un séisme politique de magnitude 7,2. Et oui, tenez-vous prêts. Parce que dans la prochaine partie, on va plonger au cœur de la colère populaire et du risque d'explosion sociale, là où la France gronde, où les rues s'embrasent, et où même la République commence à tousser. Partie 3. La rue s'enflamme. Quand la France se met en mode, Yaoundé Douala. Ah, mes chers amis, pendant que l'Élysée fait des calculs savants là-haut, la rue, elle, a déjà sorti les casseroles, les pancartes et les insultes bien huilées. Parce que oui, pendant que Macron parle de « cap à tenir », les Français, eux, ont sorti le GPS pour trouver la sortie de ce labyrinthe politique. Et là, ce n'est plus la douce France des cartes postales, non, c'est devenu Paris sur colère, la capitale mondiale du ras-le-bol. Les manifestations poussent comme les manjis en saison de pluie. Les syndicats sont ressortis du congélateur, les étudiants ont retrouvé leur mégaphone, et même les retraités ont rechargé leurs batteries. On voit dans les rues de Marseille, de Lyon, de Lille et de Paris une France debout, bouillante, fatiguée de se faire servir la même soupe politique depuis 2 mandats. Les gens crient, sifflant, dansent même, mais attention, ce n'est pas la fête, c'est la survie. Et au milieu de tout ça, on entend des slogans dignes d'un théâtre populaire. Plus grand que « Macron démission ». Rendez-nous notre pouvoir d'achat, pas vos discours. On n'a plus de pain, mais on a du feu. Même les policiers n'en peuvent plus. Certains manifestent la journée et assurent la sécurité la nuit. On dirait que le pays entier s'est mis en mode schizophrène politique. Chacun grogne contre son propre rôle dans cette tragédie républicaine. Et pendant que les Champs-Élysées deviennent le nouveau rond-point de la colère, le président regarde les foules depuis ses grandes vitres comme un roi d'un royaume en feu, sans extincteur. Mais ce qui est fascinant, c'est que le peuple français, même en colère, reste créatif. Les pancartes sont des chefs d'œuvre de sarcasme. Macron, t'as dissous la raison avant l'Assemblée. 49.3 fois trop, même ton Wi-Fi ne capte plus la réalité. C'est du génie populaire pur. On croirait voir une comédie écrite par Molière et jouée par des manifestants dopés à la colère sociale. Et pendant que Paris s'enflamme, les régions aussi s'y mettent. À Toulouse, on dit « Macron nous fatigue ». À Nantes, on chante « Macron dégage », le peuple s'engage. Et à Marseille, ça ne parle plus. Ça crie en accent du Sud, avec passion et décibels. Les Français, dans leur diversité,
viennent de redécouvrir qu'ils ont un super pouvoir oublié, celui de bloquer tout un pays en 2 jours. Pendant ce temps, dans les cafés, les gens rient jaune. Tu as vu, ils veulent dissoudre l'Assemblée. Ah bon, qu'ils dissolvent aussi les factures tant qu'on y est. Le peuple a pris le micro. Et quand le peuple parle avec la rage au ventre, même Jupiter se bouche les oreilles. Mais la vraie peur, elle est ailleurs. Ce n'est plus seulement la grogne, c'est la possibilité d'une étincelle. Les syndicats durcissent le ton, les enseignants s'y mettent, les soignants grondent, et tout le monde regarde vers novembre comme si c'était le mois du jugement dernier politique. Parce que si la dissolution arrive, la rue risque de se transformer en une véritable chaudière nationale, prête à exploser sans prévenir. Et dans tout ce désordre organisé, une chose reste claire. Le peuple ne veut plus subir. Il veut choisir. Les Français sont en train de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. On ne veut plus de promesses, on veut du changement réel. Mais comme d'habitude, à l'Élysée, on répond avec des communiqués bien rédigés, pendant que la réalité, elle, hurle à plein poumon dehors. Alors mes chers abonnés de Média France, et ceux qui font encore semblant d'hésiter, ne faites pas comme les députés qui attendent un signal avant d'agir. Appuyez sur « S'abonner » là tout de suite. Parce que pendant que Macron essaie de calmer la rue, nous ici, on continue de mettre le feu à la vérité, sans extincteur et sans langue de bois. Et puis, entre nous, si vous aimez la politique qui se raconte comme un feuilleton, avec drame, satire et éclat de rire, vous êtes déjà à la bonne adresse. Et tenez-vous bien, parce que dans la prochaine partie, on entre dans le dur. Le plan secret de Macron, ses calculs électoraux dignes d'un stratège romain, et la grande question que tout le monde se pose. Et si le président jouait sa dernière carte? Partie 4. Le plan secret de Macron, entre calculs, prières et coups de théâtre. À mes chers compatriotes du monde francophone, asseyez-vous bien, parce que ce qui se trame maintenant à l'Élysée, ce n'est plus de la politique, c'est du vaudou républicain. Macron, lui, n'a pas dormi depuis 3 semaines. Les yeux gonflés, le cerveau en mode surchauffe, l'homme a sorti toutes ses cartes, du poker, du tarot, du Monopoly, tout ce qui peut lui donner un espoir de rester maître du jeu. Mais la vérité, c'est qu'il ne joue plus pour gagner, il joue juste pour ne pas être éliminé avant la fin de la partie. Le président, qu'on disait stratège, est devenu un vrai Gamblé d'Élysée Palace. Il pèse, il soupèse, il observe, il manœuvre. D'un côté, il menace de dissoudre l'Assemblée, histoire de faire peur. De l'autre, il calcule. Et si je dissous vraiment, est-ce que les Français vont me renvoyer une majorité, ou une gifle électorale monumentale? Chaque scénario est pire que l'autre. C'est comme choisir entre dormir avec un serpent ou une scie électrique. Alors, il consulte, pas seulement les conseillers politiques, non. Macron, à ce stade, appelle tout le monde, économistes, sociologues, astrologues, peut-être même un marabout discret de Neuilly. Parce que franchement, quand tu sens que la République te glisse entre les doigts, tu ne demandes plus des analyses, tu demandes des miracles. Mais dans les couloirs de l'Élysée, les murmures deviennent des cris. Certains ministres disent tout bas, « Chef, faut dissoudre pendant qu'il en est encore temps. » D'autres répondent, « Chef, si tu dissous, c'est nous qu'on va dissoudre dans l'oubli politique. » Bref, c'est la cacophonie. Une vraie chorale sans chef d'orchestre. Et pendant ce temps, Macron reste figé devant sa carte de France, comme un roi qui regarde ses provinces se rebeller une à une. Ce que peu savent, c'est que le plan secret de Macron repose sur une triple manœuvre. Touche un user le temps, en espérant que la colère populaire se fatigue avant lui. Touche de faire peur à l'opposition, avec la menace d'une dissolution qu'il brandit comme une épée de Damoclès. Touche 3 réapparaître comme le sauveur, celui qui a entendu le peuple, et qui va reconstruire l'unité nationale, en changeant juste 2 ministres et un slogan. Mais voilà le problème. Le peuple n'est plus dupe. Les Français en ont vu d'autres. Et cette fois, ils regardent le président avec ce regard-là, celui du parent fatigué qui voit son enfant refaire la même bêtise avec un air innocent. Ils savent que derrière les discours sur le cap, la stabilité et l'avenir, se cache surtout une peur panique, celle de devenir le premier président de la Ve République à finir cerné, isolé et impopulaire à ce point. Et pendant que les stratèges présidentiels se creusent la tête, l'opposition, elle, prépare déjà les pop-corns. Le Pen se frotte les mains, Mélenchon affûte ses punchlines, et les républicains font semblant d'être prêts, alors qu'en vérité, ils sont juste contents qu'on parle encore d'eux à la télé. La scène politique française ressemble désormais à une salle de spectacle sans metteur en scène. Tout le monde veut jouer le premier rôle, mais personne ne connaît le script. Et au milieu de tout ça, Macron se veut serein, mais à l'intérieur, c'est la panique contrôlée.
Il essaie de sauver l'image, d'afficher le calme, mais même ses sourcils ont commencé à tenir des réunions secrètes entre eux. Il dit « Je maîtrise la situation », mais derrière la porte, ses conseillers courent comme des étudiants la veille du bac. C'est ça la France de 2025. Un président au bord du gouffre, une majorité divisée, un peuple bouillant, et un avenir politique aussi flou qu'un vieux téléviseur sans antenne. Mais attention parce que le plus croustillant arrive. Parce que dans ce jeu de dupes, il y a encore une dernière carte que Macron n'a pas encore abattue. Celle du coup d'éclat final, le geste surprise qui peut retourner la table ou tout faire exploser. Et ça, mes chers abonnés de Média France, on va le décortiquer dans la prochaine partie, comme on décortique l'arachide chaude au carrefour. Alors avant que le suspense politique ne t'explose au visage, abonne-toi vite à Média France. Parce que pendant que d'autres chaînes vous servent la politique tiède, nous ici, on la sert. Partie 5. L'Assemblée en mode marché Mokolo. Tout le monde crie, personne n'achète. À mes chers téléspectateurs de Média France, accrochez-vous, parce qu'ici, on quitte l'Élysée pour descendre dans l'arène de la République, l'Assemblée nationale. Et là, ce n'est plus de la politique, c'est un vrai marché de Mokolo en pleine chaleur. Les députés s'interpellent, s'insultent, marchandent des amendements comme on marchande un poisson déjà gâté. Chacun crie plus fort que l'autre, mais au final, personne n'achète, personne ne vend, et surtout, rien n'avance. La France, mes chers amis, est devenue un théâtre permanent. Un jour, la gauche fait semblant d'être unie, le lendemain, elle se divise à cause d'un mot mal placé. La droite, elle, joue les arbitres moraux, mais dès qu'on parle budget ou privilège, elle devient plus flexible qu'un contorsionniste du cirque. Et au milieu, le gouvernement le corps nu, debout comme un maître d'école dépassé, essaie de faire taire une classe d'élèves hyperactifs. Mais à force de crier « Calmez-vous », il finit par parler tout seul. C'est là qu'on se rend compte que le macronisme, cette belle promesse de « ni droite ni gauche », s'est transformé en une espèce de « ni stable ni crédible ». Macron voulait une majorité agile, il a eu une majorité fragile. Et dans cette assemblée en ébullition, même le simple mot « budget » est devenu une provocation. Quand un député de la NUPES le prononce, la droite tousse. Quand un député Renaissance le répète, la gauche éternue. Bref, on dirait une assemblée allergique à elle-même. Et pendant que les uns se chamaillent pour savoir qui doit payer plus d'impôts, qui doit travailler plus longtemps ou qui doit sauver l'âme de la République, la France réelle, elle, regarde tout ça avec ce regard de fatigue qu'on a quand on regarde un vieux feuilleton qu'on connaît déjà par cœur. Le peuple ne comprend plus rien. Il voit juste des gens bien habillés, bien payés, qui se battent pour savoir qui aura le dernier mot sur un budget qu'ils n'arrivent même pas à voter. Mais attention, dans ce bazar institutionnel, il y a aussi des petits malins. Certains députés flairent déjà la dissolution comme des vautours sentent le cadavre frais. Ils se repositionnent, changent de ton, adoucissent leurs critiques. Un jour, ils tirent sur Macron à bout portant, le lendemain, ils disent « Finalement, il n'est pas si mauvais que ça, le président ». Ah oui, la politique française, c'est aussi ça, le grand art du camouflage opportuniste. Des gens qui changent d'opinion plus vite qu'un motard change de voie au rond-point d'Évry. Et pendant ce temps, la motion de censure plane toujours, comme une épée suspendue au-dessus du gouvernement. Les socialistes font semblant de menacer, le RN souffle sur les braises, les insoumis crient au complot, et tout le monde espère secrètement être celui qui fera tomber le château de cartes. Mais au final, personne ne veut être celui qui ramassera les débris. C'est un peu comme dans un mariage qui bat de l'aile, tout le monde veut divorcer, mais personne ne veut quitter la maison. Ce blocage général, c'est le reflet d'un pays où la politique tourne en rond. Les débats se répètent, les promesses aussi, et les citoyens, eux, décrochent. À ce rythme, même un humoriste aurait du mal à inventer mieux. Les députés français ont transformé la démocratie en comédie parlementaire, où chaque séance ressemble à un sketch de stand-up sans punchline. Mais c'est là que tout devient croustillant. Parce qu'à force de se chamailler, de se bloquer et de se diviser, les députés eux-mêmes risquent de provoquer leur propre disparition. Et ça, mes amis, Emmanuel Macron le sait très bien. C'est pour ça que, caché derrière son calme de façade, il observe cette pagaille avec un sourire presque malicieux. Parce que plus il crie, plus il se dit « Tiens, peut-être que finalement, la dissolution, c'est pas une si mauvaise idée. » Ah oui, le président joue les cartes une à une, mais dans sa manche, il reste le joker final. Le grand coup de théâtre présidentiel, celui qui pourrait tout changer ou tout détruire. Et c'est là-dessus que se profile la suite. Parce qu'après avoir vu le désordre des députés,
il est temps de voir le calcul froid du stratège, le dernier pari de Macron pour sauver son règne, ou l'achever lui-même. Mais avant qu'on y arrive, cher abonné, pause 2 secondes. Tu veux la vérité nue, pas celle qu'on sucre sur les plateaux télé? Tu veux le franc-parler, le piment, la vérité qui pique un peu? Alors abonne-toi à Média France, la chaîne qui ne caresse pas le pouvoir dans le sens du poil, mais qui le rase à contre-courant. Ici, on ne fait pas du journalisme de salon, on fait du journalisme de terrain, du vrai, du cru, du paillementé. Et reste bien là, parce que dans la partie 6, on entre dans le moment décisif, le dilemme ultime du président, là où le théâtre politique devient tragédie nationale. Partie 6 Macron face au gouffre, le stratège ou le kamikaze. À mes chers téléspectateurs, là, on n'est plus dans le théâtre, on est dans le film. Imaginez Emmanuel Macron, seul dans son bureau de l'Élysée, les lumières tamisées, le regard perdu dans le vide comme un joueur de poker qui vient de tout miser sur une paire de 2. Devant lui, les rapports s'empilent, les sondages clignotent rouge, et la France, dehors, grogne, souffle, tempête. Le pays est à cran, les rues sentent la colère, et même les pigeons de la place Beauvau volent désormais en zigzag pour éviter les gaz lacrymogènes. Le président le sait, le temps joue contre lui. Chaque jour, son autorité fond un peu plus, comme un cube de glace sous le soleil de Douala. Les ministres se regardent du coin de l'œil, chacun se demandant qui sera sacrifié en premier pour calmer la foule. Certains rêvent déjà de leur plan B, un poste à Bruxelles, une reconversion dans le privé, ou même une chronique télé sur BFM pour commenter la chute qu'ils auront eux-mêmes provoquée. C'est dire à quel point la maison brûle, mes amis. Mais Macron, lui, ne veut pas fuir. Non, le Jupiter de 2017, celui qui voulait révolutionner la politique, est désormais un boxeur ensanglanté dans le dernier round. Il sait qu'il n'a plus de marge, plus de majorité, plus de grâce médiatique. Alors il se dit, puisque tout le monde veut ma peau, je vais leur donner du spectacle. Et le voilà en train de préparer le coup de la dissolution, son arme nucléaire politique. Mais attention, dissoudre. Ce n'est pas comme dissoudre un cube Maggi dans la sauce. Là, c'est un pari risqué, un saut dans le vide sans parachute. Car si les élections tournent mal, Macron pourrait se retrouver avec un Parlement encore plus hostile, et cette fois, fini-le, en même temps, ce sera, en enfer tout droit. Mais que voulez-vous, chez Macron, la politique, c'est une affaire de panache. Il préfère se brûler les ailes que d'avancer en rampant. Et c'est là qu'il commence à consulter discrètement les vieux sages du macronisme, les stratèges de l'ombre, les spin doctors qui sentent la panique comme les hyènes sentent la charogne. Chacun y va de son conseil. Monsieur le Président, attendez un peu, les sondages vont remonter. Non, non, dissous maintenant. Il faut surprendre l'adversaire. Ou alors, on change juste de Premier ministre, histoire de gagner du temps. Et pendant qu'ils discutent, la France continue de s'enfoncer dans la confusion. À l'extérieur, les syndicats reprennent du poil de la bête. Les étudiants s'échauffent, les policiers se plaignent, les fonctionnaires soupirent, et même les maires des petites communes commencent à écrire des lettres au président, pas pour demander des aides, non, mais pour dire « Monsieur Macron, on n'en peut plus de vous. » Là, ça devient grave. Mais vous savez, dans tout ce chaos, il y a une chose que Macron aime encore, le contrôle de la mise en scène. Il veut décider du moment, du ton, du mot exact qui fera trembler le pays. Il rêve de ce moment télévisé, ce soir solennel où, en costume sombre, il dira d'une voix grave. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de rendre la parole au peuple. Et à ce moment-là, la France entière retiendrait son souffle. Certains applaudiraient, d'autres insulteraient, mais tout le monde serait scotché à l'écran. Parce que, quoi qu'on dise, Macron reste un homme de spectacle. Et là, mes chers, il prépare son dernier show. Mais derrière le décor, ce n'est plus le même Macron. L'homme est fatigué, usé par 7 ans de tempête, trahi par les siens, caricaturé par les autres. Son regard n'a plus la même flamme. On dirait un acteur qui continue à jouer parce qu'il ne sait plus faire autre chose. Et c'est peut-être ça, le vrai drame de cette fin de règne, un président pris au piège de son propre personnage. Et pendant que tout ça se joue dans les coulisses dorées de l'Élysée, la rue, elle, prépare sa propre réponse. Les pancartes sont prêtes, les mégaphones chargés, les casseroles repassées pour l'occasion. Parce que si Macron dissout, le peuple, lui, va exploser. Et là, ce ne sera plus un débat politique, non, ce sera la bataille des nerfs, la vraie. Mais avant qu'on y arrive, laissez-moi vous dire une chose. Macron peut bien parler, manipuler, calculer,
dissoudre. Mais la seule chose qu'il ne pourra jamais dissoudre, c'est la colère du peuple français. Cette colère-là, mes amis, elle est plus solide qu'un rocher du mont Cameroun. Et c'est elle qui va décider de la suite, pas les sondages, pas les ministres, pas les stratèges. Le peuple est fatigué, mais il n'a pas dit son dernier mot. Alors, mes chers téléspectateurs de Média France, si tu veux continuer à suivre ce film politique plus palpitant qu'un épisode de Game of Thrones version République française, abonne-toi maintenant. Oui, clique sur ce bouton rouge là-bas, là même, parce que Média France, c'est la seule chaîne où la vérité n'a pas peur du ridicule, et où le ridicule, lui, a toujours droit à la vérité. Ici, on te dit ce que les autres chuchotent, on te montre ce que les puissants cachent, et on met le piment là où ça pique fort. Et reste bien assis, parce qu'après cette tension présidentielle, la suite s'annonce explosive. Le face-à-face avec le peuple. Oui, mesdames et messieurs, préparez-vous. Conclusion. La France suspendue à un souffle. Comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et aujourd'hui, en France, on appelle débat ce qui ressemble à des menaces, réforme, ce qui divise, et dissolution, ce qui sonne comme une fuite en avant. La République, une fois encore, vacille entre grandeur et lassitude. Mais derrière le tumulte, une évidence. La France s'ennuie du débat vrai, celui qui construit au lieu de détruire. Et si cette crise, au fond, n'était pas politique, mais morale? Vous en pensez quoi? Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, et restez branchés sur Média France, la chaîne qui décortique le pouvoir avec le mordant qu'il mérite. Sans peur, sans filtre, et sans langue de bois.